Bonjour Daphné. Alors, maintenant que tu nous as parlé des Bonjour. kinésiologie des réflexes, tu veux bien nous détailler les différents modules. Donc, le premier module, il s'appelle Cristal. Tu sais nous expliquer en 2 mots en quoi il consiste, le premier module? Oui, tout à fait. Donc, le module cristal est un module qui va nous permettre de rentrer dans le monde des réflexes, d'aller à la découverte donc, de tous ces réflexes. Donc, il y aura une partie un peu théorique pour qu'on sache bien de quoi on parle finalement, quand est-ce qu'ils s'intègrent, pourquoi est-ce que des réflexes ne s'intègrent pas. Donc, on ira voir un petit peu du côté de la grossesse et de la naissance, bien entendu, et de la première année de vie pour voir un petit peu les raisons qui ont pu faire que ça ne s'intègre pas. Et puis ensuite, on va aller découvrir toute une boîte à outils, bien au-delà des réflexes, parce qu'en fait, dans la kinésiologie des réflexes, c'est que on va aller voir toutes les raisons qui ont pu faire qu'un réflexe ne s'est pas intégré, et on va aller surtout enlever le stress qui a, je dirais, causé la non-intégration de ce réflexe. Donc, c'est vrai que du coup, on va aller découvrir une boîte à outils qui va nous permettre d'aller libérer du stress aussi bien dans notre structure, dans nos émotions, dans notre énergétique et dans la physiologie du corps. Et puis comme ça, permettre d'intégrer beaucoup plus profondément les réflexes qui seraient non intégrés. Dans les réflexes que l'on va voir, on va donc aller découvrir 4 réflexes. Il y aura d'abord le réflexe de Moro, qui est donc un réflexe, je dirais, de la sécurité, celui qui m'aide en fait à avoir une bonne gestion du stress, qui va me permettre d'être en bonne santé, d'avoir un système immunitaire qui n'est pas suractivé en permanence, qui va me permettre par exemple d'avoir un bon sommeil, qui va me permettre de pouvoir m'adapter facilement à des changements et des nouvelles habitudes. On va avoir ensuite un réflexe de Galant. Le réflexe de Galant, qui est un petit réflexe du dos, va me permettre, lui, d'avoir une bonne posture et d'arrêter de me tortiller comme ça sur ma chaise régulièrement, va me permettre de connecter le haut et le bas du corps. Donc, je pense par exemple aussi à cette dimension haut-bas. S'il y en a parmi nous qui ont déjà fait du brain gym, bah, les réflexes, c'est un excellent complément, je dirais, à toute cette théorie que l'on voit, enfin théorie, c'est pas de la théorie, le brain gym, mais en tout cas à cette technique-là. Et donc ça va être le réflexe de Galant, une bonne connexion entre ma hanche, mon dos et mes épaules. Et donc c'est le réflexe entre autres de l'hyperactivité, par exemple. On ira voir ensuite notre réflexe tonique asymétrique du cou, qui est le réflexe en fait qui va me permettre de connecter ma droite et de connecter ma gauche. Donc si parmi vous, il y a des gens qui ne connaissent pas encore aujourd'hui leur gauche ou leur droite, bah, ça serait intéressant d'aller checker un petit peu ce réflexe tonique asymétrique du cou. C'est aussi le réflexe de tous les dyslexiques, dysgraphiques, dysorthographiques, etc. Donc c'est vraiment un beau réflexe aussi en lien avec les apprentissages. Mais quand on parle par exemple de gauche et de droite, je pense aussi à tous les métiers manuels, tous les gens qui font des métiers manuels et qui doivent apprendre à connecter leurs 2 mains ensemble, hein, que ce soit menuisier, charpentier, cuisinier ou autre. Ben, je dois fabriquer ou voilà, mélanger, mes 2 mains doivent fonctionner. Ben, c'est vrai que ce réflexe-là va m'impacter énormément par rapport à tout ce qui est les problématiques que je pourrais avoir aux coudes et aux épaules. Dernier petit réflexe qu'on verra, c'est le réflexe d'agrippement, qui est donc un réflexe qui se passe au niveau, ici du coup l'agrippement palmaire, qui se passe au niveau de la main, hein, quand on a des petits bébés qui s'amusent à serrer et à serrer nos lunettes, serrer nos cheveux, c'est ce petit réflexe-là dont je vous parle là maintenant. Et c'est l'idée qu'il va impacter, je dirais, non seulement mon articulation du coude, de l'épaule aussi, notamment dans tout ce qui est les problématiques d'écriture, tout ce qui est par exemple le clenching, bruxisme, donc tous les gens qui claquent ou qui grincent des dents. Donc je pense à des gens qui ont des problématiques au niveau des articulations temporomandibulaires et tout ce qui est bien entendu la motricité. Au niveau émotionnel, mon réflexe d'agrippement, c'est aussi lâcher prise. Et donc, je pense que pour tout individu, c'est aussi un réflexe super important qui ne travaille pas sans lâcher prise aujourd'hui. Donc, voilà un petit peu le module cristal. Peut-être petite précision, si aussi on parle de kinésiologie des réflexes, il y en a parmi vous qui êtes intéressés des réflexes, mais qui ne s'y connaissent pas en kinésiologie, il y a un module 0 qui est aussi un module d'introduction aux tests musculaires et qui permet comme ça, je pense à des logopèdes, des ostéos ou autres, et des podologues qui par exemple, sont intéressés par cette formation, mais n'ont pas l'outil du test musculaire. Ce module 0 va leur permettre comme ça de pouvoir se le mettre en main et ainsi pouvoir faire la formation. Voilà, Super. Merci Daphné. avec Bonne plaisir. journée. Bonne journée.